Merci à NordVPN d'avoir soutenu cette vidéo. On vous en dit plus en fin d'épisode. Aujourd'hui, nous allons entreprendre une plongée à reculons, aussi grand qu'il soit possible d'aller à la découverte des plus imposantes galaxies de l'univers connu. En prenant comme point de départ l'une des plus petites que l'on ait découvertes, la galaxie du Compas, qui, large d'à peine 1400 années-lumière, est en réalité d'une taille dérisoire au regard de celle de Zwicky 18. Une galaxie naine, riche d'à peine quelques millions d'étoiles et large de 5200 années-lumière. Elle-même relativement modeste en taille, comparée au petit nuage de Magellan. Et tout ce dont nous venons de parler se retrouve comme écrasé par les dimensions monumentales et surtout la luminosité d'une naine irrégulière en proie à une intense formation d'étoiles, telle que NGC 4449. Cette galaxie, qui contient pourtant quelques milliards d'étoiles, est elle aussi dite naine. Un nom qui prend tout son sens quand on sait qu'elle est 6 fois plus petite que notre galaxie, la Voie lactée. Mais continuons notre montée avec NGC 4485, qui est ici déformée, attirée et reliée par un pont de gaz à son imposante voisine, la galaxie du Cocon, qui est en taille comparable à celle du Triangle et ses quelques 40 milliards d'étoiles, ou encore à celle du Sombrero, qui possède un cœur à l'intensité déroutante qui lui donne un aspect de chapeau. Pourtant, aussi imposantes que soient ces trois géantes de l'espace, elles n'en restent pas moins considérées comme des galaxies relativement petites, leur tour de taille étant de 2 fois inférieur à celui de notre Voie lactée, à qui les voilà en taille comparée. Mais reprenons notre ascension de la démesure à partir de la photogénique galaxie irrégulière M82, à côté de laquelle nous ferions pâle figure. Car bien qu'étant 2 fois et demi plus petite que la nôtre, M82 n'en est pas moins du fait des taux exceptionnels de naissance d'étoiles qui s'y déroulent, 5 fois plus lumineuses. Ici, sur cette image, chaque nappe rouge de nuages déchiquetés peut contenir des milliers de soleils en train de s'allumer. Et voici maintenant, extrêmement agitée, NGC 3081, une étrange galaxie lenticulaire barrée, dotée d'un noyau au sein duquel l'activité turbulente d'un trou noir supermassif d'une dizaine de millions de masses solaires a engendré la formation d'un anneau de résonance. Une galaxie dont les dimensions sont comparables à M94, une spirale scintillante elle aussi environ 2 fois plus petite que la Voie lactée, et dont le noyau central, alimenté par le gaz qui y plonge, est passé en mode feu d'artifice. Tout comme l'est le cœur de la très légèrement plus imposante, NGC 922, une spirale déchiquetée par des fusions galactiques passées, et d'une taille comparable à NGC 1672, qui, entrecoupée d'une barre, possède elle aussi un noyau extrêmement brillant, siège d'une activité intense. Faites maintenant place aux honorables dimensions de la splendide galaxie du Tourbillon, immortalisée en train d'absorber sa petite galaxie satellite voisine NGC 5195. Sur cette image, chaque point bleu est un amas contenant des milliers d'étoiles nouvellement formées. Et ce couple en perdition pourrait tenir sans problème à l'intérieur de notre galaxie, la Voie lactée. Il faut dire qu'avec son diamètre de quelques 100 000 années-lumière, celle-ci est capable à elle seule de tenir tête au sextet de Céphère, à qui la voici maintenant en taille comparée. Et pourtant, aussi immense qu'elle soit, et en dépit des 200 à 400 milliards d'étoiles qu'elle contient, notre galaxie n'est dans un sens qu'une parmi tant d'autres, qui bien que pouvant être visuellement extrêmement différentes, sont dans des gammes de masse comme de tailles semblables, telles que l'impressionnante elliptique à noyau actif NGC 5128, ou encore la galaxie spirale de la Baleine, observée depuis la tranche, de profil. Tout comme l'est ce couple de 2 galaxies en train de fusionner, et qui sont réunies, légèrement plus larges que notre galaxie, et de taille comparable à la typique galaxie elliptique Oag, entourée de son étrange anneau d'étoiles bleues, qui est à peine plus petit que celui de l'imposante galaxie de la roue du chariot. Quant à la spirale barrée NGC 1300, large elle aussi de 130 000 années-lumière, elle possède une barre reliant ses bras à son cœur si grande que l'on pourrait aisément y faire tenir alignées toutes les galaxies naines dont nous avons parlé. Et en réalité, aussi imposantes soient-elles, toutes ces galaxies sont dans un sens, elles aussi, des naines au pays de géantes. Des ébauches de gigantisme comparées aux bestiaires hallucinés que nous allons finir par rencontrer en poursuivant notre montée. En commençant par la géante elliptique à anneaux de poussière, NGC 7049,
la spirale barrée NGC 1097, ici vue dans le domaine des infrarouges, ou encore la galaxie spirale géante dite de l'Aiguille, elle aussi observée depuis la tranche, et qui sont toutes 1,5 fois plus larges que notre Voie lactée, et pourtant bien plus petites que la spirale barrée NGC 1365, la paire de galaxies en collision HARP 81, ou encore l'immense galaxie elliptique à filaments Formax A. Et ces 3 galaxies sont elles-mêmes toutes légèrement plus petites, si tant est que ce mot ait encore un sens, que notre imposante voisine, la galaxie d'Andromède, avec qui nous rentrerons en collision d'ici quelques milliards d'années. Et voilà que l'on commence à rentrer dans le monde des galaxies, que l'on pourrait qualifier d'hors catégorie, avec l'impressionnante spirale barrée NGC 4921, et l'elliptique tout en coquille de gaz NGC 474, qui doit sa forme si particulière en queue de marée au fait d'avoir au cours de son histoire récente absorbé elle aussi bon nombre de petites galaxies, tout comme celle du Tétard, dont l'un des bras s'est littéralement disloqué à la suite d'une violente interaction, au point de laisser derrière elle une sorte de gigantesque queue galactique longue d'environ 280 000 années-lumière, et riche en amas d'étoiles bleues extrêmement massives. Et cette spirale barrée qui s'est étalée, aussi impressionnante soit-elle, n'emmène pas large, face à l'une des plus grandes galaxies spirales connues, NGC 6872, qui, avec ses bras étirés, est à elle seule au minimum 4 fois plus grande que notre Voie lactée. En interaction avec sa voisine IC 4970, elles forment ensemble un couple large de près d'1 demi-million d'années-lumière. Une taille démentielle, comparable à celle de Cygnus A, une radiogalaxie elliptique émettant de puissants jets radio, et légèrement inférieure à la démesure de Malin 1, qui, enveloppée d'un immense halo blafard, fait à elle seule 650 000 années-lumière de large. En réalité, Malin 1 est si monumentale que l'on pourrait facilement faire tenir plusieurs fois à l'intérieur le couple de galaxies spiralées en interaction connu sous le nom d'HARP 273. Et pourtant, bien qu'étant à l'heure actuelle la plus grande des galaxies spirales de l'univers connu, Malin 1 reste relativement petite au regard de la taille exubérante de l'elliptique géante M87, qui, au pays des reines de la discipline hors catégorie, possède sur la balance une masse 200 fois supérieure à celle de notre Voie lactée, à qui elle est ici en taille comparée. Pour atteindre un tel tour de taille, M87 a dû ingurgiter et fusionner au cours de son histoire avec des dizaines d'autres galaxies et ainsi finir par avoisiner le million d'années-lumière de diamètre. Et pourtant, M87 n'en reste pas moins, elle aussi, une ébauche de gigantisme si on la compare à la colossale Hercule A, une galaxie elle aussi dotée d'impressionnants jets de matière et d'énergie provenant d'un trou noir hyperactif dissimulé en son centre. Hercule A n'est pas seulement 15 fois plus grande que notre galaxie, elle est aussi extraordinairement plus lourde que tout ce dont nous venons de parler, cumulé. Pourtant, bien qu'étant sur la balance quelques 1000 fois plus massive que notre Voie lactée, Hercule A n'en reste pas moins, 2 fois moins lourde et 4 fois moins étendue que celle qui reste à ce jour, la plus grande de toutes les galaxies de l'univers connu, la sidérante IC 1101. Un monstre abritant plus de 100 000 milliards d'étoiles, et qui toise et éclipse toutes les galaxies dont nous venons de parler, car en termes de luminosité, IC 1101 est à notre Voie lactée, ce qu'un feu de forêt est à une flamme de briquet. Bref, vous voyez le tableau, il est gigantesque et aussi incomplet, car nous n'y avons posé que quelques dizaines de galaxies, alors que notre univers en contient quelque chose comme 2000 milliards. 2000 milliards de galaxies qui dans la réalité ne sont absolument pas collées. Et même si l'on peut retrouver au cœur d'amas galactiques des elliptiques hypergéantes telles que M87, Hercule A ou encore IC 1101, qui avec le temps, à force d'ingurgiter et d'engloutir un nombre considérable de leurs voisines, ont pu atteindre de tels tours de taille, les galaxies dans leur ensemble n'en restent pas moins extrêmement diluées dans l'univers. Et aussi immenses qu'elles soient, toutes, sans exception, sont ridiculement petites au regard de l'univers pris dans son ensemble. Et pour penser plus grand, pour tenter d'en toucher du doigt l'immensité, revenons à l'échelle de notre Voie lactée et de son imposante voisine, Andromède, que nous représentons ici accolée. Et si les proportions de taille sont bien respectées, les distances séparant ces deux galaxies, elles ne le sont pas. Et lorsqu'elles le deviennent,
Lorsque 2,5 millions d'années-lumière séparent les deux spirales, comme c'est le cas dans la réalité, l'on se rend compte que l'espace porte définitivement bien son nom. Entre Andromède et notre Voie lactée, il serait possible en réalité de littéralement loger à peu près toutes les galaxies dont nous avons précédemment parlé. Et oui, il faudrait un épisode entier pour rendre hommage aux distances hors normes, énormes, qui nous séparent de ces autres univers-îles que sont les galaxies. Et nous le ferons. Mais en attendant, laissons le mot de la fin à l'incommensurable IC 1101, en la posant pour le plaisir, entre nous et Andromède. Hop, tu feras gaffe là, il y a un petit passage difficile. En plus, c'est quand même pas très pratique ces chaussures toutes rigides là. Tu savais qu'avec Jeff, on voulait partir sur Saturne pour les vacances, histoire de changer un peu d'atmosphère. Ah ouais, tu m'en avais parlé. Bon, on avait un peu laissé tomber parce que ça coûtait un bras spatial, mais figure-toi que j'ai découvert qu'avec NordVPN, je pouvais me géolocaliser sur une autre planète pour avoir des prix préférentiels sur mon vol habité. C'est pas vrai. Si, je te jure, c'est super, et même qu'on n'est pas toujours obligé de parler comme ça. Pour 2 semaines, all inclusive, au club Maine du 3e anneau de Saturne. Par contre, je veux pas être désagréable, mais regarde, j'ai l'impression que le 3e anneau de Saturne, il est un peu en train de se décomposer, non? Bon, bah ça va encore finir en location de villa familiale sur Titan, ça. Bon, l'avantage, c'est qu'avec NordVPN, il y aura qu'à se géolocaliser sur Pluton pour avoir le meilleur prix, en évitant d'être reconnu par le site de Air Interstellaire, qui essaie toujours de vous la faire à l'envers. Il existe sur notre planète dérivant dans notre galaxie un monde numérique d'univers-île. C'est celui d'Internet. Et pour pouvoir s'y cultiver en toute sécurité, ça peut être pas mal de penser à chiffrer et protéger ses données. Avec NordVPN, vous êtes tranquille pour voguer sur l'écume des tissus de l'espace-temps numérique en toute liberté. Laissez-vous porter là où le vent solaire vous transporte. Vous aurez toujours un accès sécurisé au site de streaming, sans aucune restriction géographique. Et ce, absolument où que vous soyez, du moment que vous êtes sur Terre. En plus, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, avec une grosse réduction et un paquet de bonus pour un abonnement de 2 ans sur nordvpn.com/baladmentale. Avec en sus un antivirus et un adblock intégré pour éviter les publicités, à l'exception de celle-ci. Pour tenter de comprendre la grande histoire de l'univers, c'est dans cette playlist. Et si tu cliques là, bah je sais absolument pas ce qui se passe.